Je m'appelle Morad Zeribi, je suis tunisien. Principalement, j'ai eu une formation d'ingénieur à l'ENIT, spécialité génie électrique. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle dans tout ce qui est système embarqué, tout ce qui est la partie hardware et aussi tout ce qui est software pour les systèmes embarqués côté automobile, c'est-à-dire on fait tout ce qui est conception des Electronic Control Unit, c'est-à-dire la partie numérique des voitures. On fait la partie programmation et on fait tout ce qui est architecture, software et on propose des solutions aussi à nos clients. Et on travaille avec eux en tout ce qui est recherche et développement, dans tout ce qui est véhicule électrique maintenant on travaille. En fait, l'idée de projet, c'est parce que, comme vous savez, on a beaucoup de paperasse dans la voiture, tout ce qui est carte grise, vignette et tout. Je vais intégrer tous ces papiers dans une smart card, technologie RFID, Radio Frequency Identification. Et si un policier, c'est-à-dire veut faire le contrôle, il va avoir un lecteur qui contient un écran tactile, un lecteur de RFID et un modem GPRS, c'est-à-dire il suffit qu'il prend ta carte RFID et dans le lecteur, il peut communiquer avec la carte pour voir les différentes informations. Et aussi, il peut vérifier, c'est-à-dire il peut se connecter au serveur du ministère de l'Intérieur pour vérifier si tu es recherché ou tu as un problème. Okay. Ça, c'est un premier volet. Et deuxième volet aussi, si tu fais une faute, c'est-à-dire tu brûles un feu ou un stop et tout, il peut t'arrêter, il prend cette carte-là. Et au lieu de faire un rapport manuscrit et tout, on va automatiser toute cette chaîne-là. C'est-à-dire avec le lecteur, il prend ta carte, il enregistre cette faute que tu l'as faite dans la carte RFID et envoie automatiquement à un serveur pour la recette des finances et tout cette faute-là. Et comme ça, il va avoir traçabilité de la faute, il ne va plus avoir de tricherie, ou, tu vois. Et une fois que tout ça est enregistré, c'est-à-dire le conducteur, à l'aide de sa carte, il va se présenter chez les services, chez le recette de finances pour régler cette faute. Et là, juste, il présente cette carte-là. Et bien sûr, l'agent il a un lecteur pour lire qu'est-ce qu'il a des fautes. Et il suffit qu'il paye, il régularise ses défauts et puis il enlève et c'est fait. Et aussi, cette méthode-là permet aussi de tracer est-ce que le conducteur a payé ou non ses pénalités. C'est-à-dire, il se peut qu'un autre jour, un autre policier l'arrête, il vérifie est-ce qu'il a des fautes ou non. S'il a des fautes, il lui interroge pourquoi tu n'as pas payé et tout, et peut-être ça peut faire d'autres extras de pénalités. Et en fait, ça permet de bien organiser tout cette processus. Et bien sûr, on peut intégrer d'autres services dedans. Voilà l'idée, grosso modo. En fait, juste la Tunisie a changé, donc il faut qu'on change dans notre mentalité et bien sûr, il faut qu'on aille vers l'avant et tout. Et surtout, comme je dis à mes amis, il suffit qu'on ait une technologie dans la main, on peut aller très loin. Voilà, il faut oser, ouais, exact. Le majeur obstacle pour le moment, le pays n'est pas encore, c'est-à-dire il y a beaucoup n'est pas encore stable au côté politique et tout. Peut-être ça pour mon avis, peut-être c'est un obstacle pour le moment, mais il suffit de convaincre, d'aller jusqu'au bout, faire les parts des choses soi-même et peut-être on va y arriver.
c'était juste par hasard sur Facebook. Ouais. J'ai un ami qui a partagé ça, j'ai un peu lu, ouais, j'ai une idée, j'ai breveté l'idée et j'ai mis l'idée sur MSA et tout, voilà. Bon, pour la partie bootcamp, juste ce que j'ai adoré, c'est les relations avec les gens. J'ai connu pas mal de gens et aussi pas mal de contacts aussi. Et j'ai un ami qui m'a donné d'autres idées. Et peut-être on va avoir d'autres contacts pour le même style que ce que je travaille. Donc c'est bénéfique pour moi. J'attends qu'il soit agressif avec moi. C'est-à-dire, il trouve les failles. Si il me dit, bon, c'est ok et tout, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais bien qu'il trouve des lacunes pour que je puisse avancer. C'est ça ce m'intéresse. Surtout, ce sont des experts, au moins dans la partie études marché, financière et tout. Bon, voilà. Il faut croire en soi, tout simplement, voilà, et avancer vers l'avant. Et même si on échoue, on recommence, voilà.